Mesdames et messieurs, bonjour. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Dans la première partie concernant la philosophie dans l'Église, nous avons parlé de l'origine, alléluia, de la philosophie qui était basée sur des mythes et des récits, alléluia. Et à l'origine, tous ces récits, c'était pour lutter contre la peur de la mort, alléluia. Et on a vu que dans la philosophie antique, on avait plusieurs courants. On avait les philosophes de la nature, dont nous avons parlé un peu, qui parlaient de la cosmologie, qui était plus tournée vers qu'on appelle la création de la terre, de tout ce qui nous entoure, l'origine de toute cette création. Alléluia. Et on avait un deuxième courant qui était le sophisme, qui était plus tourné vers la rhétorique, vers l'anthropologie, c'est-à-dire le savoir vivre, comment vivre en communauté. Alléluia. Tout était tourné. On avait plusieurs thèmes, alléluia, tels que le relativisme, l'anthrocentrique, alléluia, l'agnosticisme, alléluia, qui était tourné seulement que vers l'homme. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons continuer, nous voulons parler aujourd'hui de la philosophie moderne. D'autres parlent de philosophie classique. Alléluia. Et parlant de la philosophie, classique, alléluia, nous allons parler de Socrate, de Platon, d'Aristote, alléluia, tout cela, et cela va vous faire beaucoup de bien. Alléluia. Socrate, Platon et Aristote sont l'aboutissement de la philosophie antique. Ils ont eu des enseignements puissants, alléluia. Ils ont eu à développer des enseignements très puissants. On sait que Socrate, on l'appelle Socrate d'Athènes, qui vient d'Athènes, circa 469 à 399 avant Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas de certificat écrit de sa part. On n'a pas d'écrit de sa part. Alléluia. La connaissance actuelle de Socrate, si nous savons un peu des choses de Socrate, alléluia, cela remonte avant tout à la déclaration de son admirateur qui était Platon. Platon est le fils, si on peut dire, l'élève de Socrate. Alléluia. Voilà. À partir des conversations doctrinales, c'est-à-dire tous les écrits, alléluia, tous les propos tenus, alléluia, tous les propos qui ont été tenus par Socrate, alléluia, lorsqu'il parlait, lorsqu'il enseignait avec d'autres personnes, tout cela a été mis à jour par son admirateur qui était Platon. Alléluia. Et on sait que Platon, alléluia, essayait de réduire les fausses sécurités. Alléluia. Il parlait plus, il disait, il avait l'habitude de dire, je sais que je ne sais rien. Afin de se rapprocher de la vérité, Socrate était convaincu que grâce à la raison, il serait capable de comprendre ce qui est moralement bon et donc aussi de corriger l'action. Pour lui, la connaissance du bien était le but de toute philosophie. Quiconque a appris à connaître les normes morales ne peut agir que vertueusement. Pour lui, il dit quoi? La connaissance et la vertu ne font qu'un. Et que le mal est un manque de perspicacité dans sa propre bonne nature. Alléluia. Il méprisait, alléluia, il avait une attitude méprisante avec les dieux et de son influence, et leur influence. Donc pour lui, les dieux, il disait que les dieux n'existent pas. Alléluia. Et il disait comme ça que, alléluia, que pour lui,
sa doctrine, hein. Pour lui, c'était une erreur, mais pour lui, c'était une erreur plus grave. Il disait que, alléluia, que pour lui, selon sa doctrine, disait que l'homme pouvait créer du bien à partir de lui-même. Voilà ce que enseignait Socrate. Alléluia. Il disait que l'homme peut créer du bien à partir de lui-même. Alléluia. Ce qui est totalement erroné et faux bibliquement. Alléluia. Que l'homme peut créer le bien à partir de lui-même. Alléluia, chers frères et sœurs. Et on sait que Socrate, alléluia, a finalement été traduit en justice. Alléluia, avec 360 voix contre 241. Le tribunal d'Athènes l'a condamné à mort. Alléluia. Donc, il est resté comme un martyr. Il est resté, dans sa jeunesse, il est resté comme un martyr. Il est resté comme, comment je peux dire ça, un pionnier de la philosophie grecque. Alléluia. Un martyr, alléluia, pour eux, pour beaucoup de Grecs. Alléluia. Socrate était, alléluia, comment je peux dire, un général de la philosophie grecque. Alléluia. Et il s'est fait attirer beaucoup d'admiration, tel que Platon, alléluia, qui était un admirateur, alléluia, de Socrate. Alors, partant de ce que Socrate dit, on va prendre quelques passages bibliques rapidement pour déconstruire ce qu'il dit. Parce que Socrate dit que, alléluia, l'homme peut créer du bien à partir de lui-même. Voyons un peu quelques passages bibliques pour contredire cela, c'est faux. Voilà ce que la Bible dit dans le livre de Romains 7, à partir du verset 18. C'est Paul qui parle ici. Car je sais que le bien n'habite pas en moi. Mais Socrate dit que l'homme peut créer le bien à partir de lui-même. Alléluia. Car je sais que le bien n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce qui je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Et eux ne parlaient pas de péché. Ils ne connaissaient pas ce que c'est que le péché. Lui, il dit que l'homme peut créer le bien en lui-même. Alléluia. Alors, prenons un deuxième passage. On va contredire ce que Socrate disait. On peut aller aussi dans le livre de Marc. Marc 7, à partir du verset 20. Que disait Jésus ici? Marc 7, à partir du verset 20. Et il ajouta, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises et qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à l'adultère, à l'envie, à la méchanceté, à la tromperie, au vice, à la jalousie, le blasphème, l'orgueil, toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. Mais lui dit que c'est de notre cœur là que nous-mêmes on peut se rendre impur. Alléluia. Et pour finir, je voudrais qu'on prenne un dernier test dans le livre de Genèse. Genèse 8. Genèse 8 à partir du verset 21. Que dit le Seigneur ici? Le parfum apaisant du sacrifice parvient jusqu'à l'Éternel qui se dit en lui-même, jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, puisque le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance, et je ne recommencerai plus à détruire tous les êtres vivants comme je viens de le faire. Donc, l'homme a le mal en lui depuis son enfance. Mais lui dit que de notre cœur, nous, on peut créer ce qui est bon, ce qui est bien. Voilà. Et il n'imagine même pas que nous sommes des pécheurs, que c'est par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus, que nous avons été purifiés de tous nos péchés. Aucun homme ne peut créer le bien en lui de sa propre force. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est ça, on parle de l'amour philéo. Alléluia. Seul l'amour agapao puisse nous aider, mais par le Saint-Esprit. Voilà. Chers frères et sœurs. Donc ça, c'était
il a beaucoup d'enseignements, hein, il a eu beaucoup d'enseignements, mais voici une des bases qui était son enseignement. Tout était centré sur l'homme. Centré sur l'homme. Tout était égocentrique. Tout fondé sur l'homme. Donc ils ont fait de l'homme un super héros. Voilà. On n'a plus besoin de... Et lui, il ne croyait à aucun autre Dieu, à aucune autre divinité. Pour lui, l'homme était un Dieu. L'homme peut tout faire lui-même. Voilà la pensée de Socrate. Alors, après Socrate, vient l'admirateur, Platon d'Athènes. Lui aussi, il était d'Athènes. 428 à 449 avant Jésus-Christ. Alléluia. Platon, l'élève de Socrate. Ces 27 dialogues d'une authenticité incontestée ont été conservés. Pour lui, c'était, pour Socrate, pour Platon, pardon, pour lui, c'était l'éducation morale du peuple qui comptait. L'éducation morale, alléluia, qui comptait. C'est pourquoi il a demandé une certaine connaissance, une efficacité au sens moral et social, et un système étatique responsable. Ça, c'était sur Platon. Le noyau de la pensée du Platon, le premier systématicien de la philosophie, lui, c'était le système, est la théorie des idées. Les idées, la théorie des idées. Alléluia. Je vous explique ça. Alors que les sophistes tiraient leurs normes morales non contraignantes de la possibilité de l'illusion, eux pour eux c'était l'illusion. Les sophistes parlaient, l'apparence. Mais Platon, lui, il arrive avec une conclusion différente malgré le même point de départ. Derrière les choses visibles, il doit avoir quelque chose d'immuable. Cette nature éternelle constante derrière la nature changeante qui rend possible le monde des choses en mouvement et représente la condition préalable à l'action morale, était ce que Platon appelait des idées. Alléluia. Ces idées sont l'être vrai et immuable qui peut être connu par la pensée, la perception sensuelle. En revanche, n'offre que l'apparence d'une expérience changeante. Le monde des apparences que Platon a décrit dans le célèbre allégorie de la grotte a un rapport avec l'être réel. Par exemple, si vous dessinez un cercle sur un tableau noir avec de la craie, vous ne pouvez copier qu'un cercle exact. Mais vous avez l'idée du cercle parfait. Je lis d'abord, après je vais vous expliquer. La chose décisive maintenant, c'est que les choses avec l'idée, c'est absolu par excellence. C'est Dieu. Par rapport à l'être humain, cela signifie qu'il peut s'approcher de Dieu en lui-même, que le souvenir de l'absolu est en quelque sorte présent dans son âme. L'âme se tient entre le monde des idées et les phénomènes et en surmontant les désirs corporels. Elle est capable de s'élever vers Dieu. Le moyen pour cela est la raison qui enseigne les vertus, sagesse, bravoure, modération, justice. Fondée sur la perspicacité, en bref, l'idée du bien, du beau et du vrai coïncide avec Dieu. Et l'âme peut s'y connecter en surmontant les instincts au moyen de la raison. Voilà ce que nous dit Platon. Pour Platon, il avait une vision du monde. Alléluia. Mais il disait que derrière ce monde que nous avons, il y a quelque chose qui dépasse notre sensibilité. Alléluia. Donc, il parle de quoi? Chers frères et sœurs, les autres ont toujours parlé de la théorie, mais lui parle de la pratique. Alléluia. Parlant de l'au-delà. Voilà. Lui parle de l'au-delà. Il parle du monde spirituel. Platon parlait du monde invisible. Il dit il y a le monde invisible, il y a le monde visible. Ok. Tout ce que ça c'est ce qui après, c'est ce qui ont enseigné tous les autres philosophes. Mais en dehors du monde physique, lui il croit qu'il y a un monde spirituel. Il y a un monde invisible. C'est Platon. Alléluia. Qu'on appelle là, son professeur, son maître, disait que l'homme pouvait tout faire en lui-même. Il est d'accord. Mais il dit, en plus de cela, lui, il croit qu'il y a quelque chose d'invisible qui pourra nous lier à Dieu. Par la raison. C'est ce qu'ils appelaient l'âme.
Alléluia. Et beaucoup pensent que l'âme, c'est les pensées. Parce que, il y a beaucoup de passages où le monde croit. Beaucoup pensent qu'il y a une confusion. Parce que beaucoup pensent que l'âme, c'est la pensée. Donc lui, il se dit que par la pensée, lui, il croit que, alléluia, il y a un monde spirituel qui existe. Un monde invisible. C'est Platon qui était le premier à parler de cela. Et que c'est par ce monde invisible qu'on peut être lié à Dieu. Vous voyez, c'est à peu près comme la tour de Babel. Par les moyens, ils voulaient accéder à Dieu. Par les raisonnements, par les connaissances, ils veulent accéder à Dieu. Par les pratiques, ils veulent accéder à Dieu. C'est ça. Donc Platon, il est d'accord avec ce qu'il disait son maître. Mais en plus de ça, il dit, il y a un monde, il parle des deux mondes, du monde physique et du monde spirituel, du monde invisible. Du monde visible et du monde invisible. Comme Paul parlait en chose qu'on appelle en Colossiens 2. C'est ce qu'il appelle la théorie des idées, la théorie des formes, théorie des idées. Alléluia. Intelligible est la doctrine de Platon selon laquelle les concepts, notions ou idées abstraites existent réellement, sont humiliables et universels et forment les modèles des choses et formes que nous percevons avec nos organes sensoriels, le sensationnel. Voilà. Comme ils ont l'habitude de dire, allez, le surnaturel. Donc, voici ce que lui disait. Par l'âme, on peut accéder à Dieu. Quand il parle de l'âme ici, il fait allusion aux pensées, à la raison. Pour lui, l'âme peut se connecter en surmontant les instincts au moyen de la raison. Voilà des choses que ils enseignent aujourd'hui, le yoga. Alléluia. Le voyage astral. Voilà. Le troisième œil. L'homme à la recherche du sensationnel. L'homme à la recherche, alléluia, d'un être supérieur avec lequel il peut être en contact. Voici le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Tout ça vient de la philosophie. En quelque sorte, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie qu'ils enseignaient. Par l'âme. Donc, l'âme doit sortir du corps pour être en contact avec un être spirituel. La sorcellerie. Alléluia. Et cela, cette pensée-là, alléluia, a profondément, alléluia, touché l'église primitive, qui était confrontée à cette pensée platonienne. Les gens croyaient qu'au pouvoir, alléluia, mystique, on pouvait avoir une auto-guérison de l'homme. Alléluia. Voilà. Et ces hypothèses-là ont engendré ce qu'on appelle l'humanisme. Tout ça, ça vient de Platon, l'humanisme. Et même l'église apostolique a été influencée par la division du corps et de l'âme de Platon. Avec le mépris du sexe. Parce que pour Platon, il disait, le corps est la tombe de l'âme. Donc, il fallait séparer le corps d'avec l'âme. Voilà. Alors que nous vivons dans le corps. Mais ils vous disent non. Ne donnez pas. Il faut séparer l'âme. C'est l'âme qui peut être en contact avec Dieu. Mais le corps ne peut pas être en contact avec Dieu. Donc, parlons plus de l'âme. Voilà pourquoi, alléluia, le voyage astral. Vous comprenez le voyage astral? Sorti de son corps. Ça vient de Platon. Ça vient de la philosophie. Et voilà, il méprisait le corps parce qu'il disait que le corps est la tombe de l'âme. Le corps n'a pas d'importance. Il faut donner plus d'accès à l'âme. L'âme, c'est l'âme qui reste en contact avec Dieu. Le corps, non. Alléluia. C'était une doctrine platonienne. Voilà. Et les Grecs croyaient que l'âme vivrait éternellement.
Mais ils ne croyaient pas que le corps allait vivre éternellement. Voilà pourquoi quand Paul vient leur parler de résurrection des morts, des corps, ils ne voulaient pas accepter cela. Tout cela vient de Platon. C'est lui qui a amené la séparation du corps et de l'âme. Pour le moment, nous sommes sur terre. Notre âme demeure dans notre corps. Le jour que nous allons mourir, notre âme va se séparer du corps. Mais les gens aujourd'hui, ces occultistes, ils sont pleins, ces vieux-là, dans l'église aujourd'hui, disent que on peut vivre sur la terre, mais l'âme peut sortir du corps. Ça vient d'une doctrine platonienne. C'est Platon qui a amené ça dans l'église. Puisqu'il existait avant l'église apostolique. Alléluia. Donc les gens doivent mettre plus l'accent sur le corps, sur l'âme, mais négliger le corps. Négliger le corps. Voilà pourquoi cela a ouvert une porte à l'immoralité sexuelle dont Paul parle en Romains 1, verset 28 que nous avons lu. Femme avec femme, homme avec homme. Le monde gréco-romain était dans la perversité à outrance. Parce que le corps, pour eux, n'était rien. On pouvait faire tout ce qu'on veut du corps, mais on devait plus développer l'âme. Voilà d'où vient cette doctrine diabolique qu'aujourd'hui les gens sont en train de prêcher dans l'église, tous ces bavards qui sont sur les réseaux sociaux qui se disent des prédicateurs là, ces sophistes là, personne ne peut dénoncer le voyage astral. Et voilà, les Tounavis et autres là, les bavards là, personne ne peut dénoncer il va parler de tout mais le voyage astral il ne parle pas parce que son chef Karambili prêche dessus. Ça vient de Platon. C'est des sorcelleries parce que tous même sortent de leur corps. Sortent de leur corps. Alléluia. Ton âme doit sortir de ton corps le jour où tu vas mourir. Alléluia. C'est à ce moment-là que tu vas rendre l'âme. Mais si de ton vivant étant dans la chair, alléluia, ton âme sort de ton corps, tu fais de la sorcellerie. Tu sors de ton corps, c'est la sorcellerie. Ça vient de la philosophie, c'est diabolique. Ton âme sortira de ton corps lorsque tu vas mourir. Tu vas rendre ton dernier souffle. Mais si toi de ton vivant, tu as cette capacité de faire sortir ton âme de ton corps, c'est la sorcellerie. Il n'y a pas midi à 14h. Tu meurs dans cet état, tu vas à l'enfer. Clair. Et ça, c'est Platon qui était le premier à en parler. Et c'est Platon aussi qui était le premier à parler de l'immortalité de l'âme. Platon, il était le premier à parler de l'immortalité de l'âme. Pour lui, le corps, il n'est que l'enveloppe, il ne sert à rien. Mais pour lui, l'âme vit éternellement. C'est lui. Voilà pourquoi quand on parle de l'immortalité de l'âme, les gens disent « Ah, c'est philosophique ». Ils ont raison. Mais Paul fait la correction. Paul dit que nous allons revêtir des corps glorieux. C'est pas notre âme qui va vivre éternellement, mais c'est notre corps qui va vivre éternellement. Là, eux, ils disent non, Paul, on ne veut pas écouter ça. Alléluia. C'est notre corps qui va vivre éternellement. Voilà pourquoi beaucoup de prédicateurs disent que quand un homme est mort, parce que l'immortalité de l'âme, ça vient de Platon, ils disent que quand un homme est mort, l'âme là, le corps, tout ça là, ça reste dans la terre jusqu'au jour de l'enlèvement. J'ai dit non. Lorsque quelqu'un meurt, en Christ, son âme va se reposer dans le sein du Père Abraham. Mais lorsque, alléluia, au paradis même, parce que le sein du Père Abraham n'existe plus. Le sein du Père Abraham n'existe plus. Alléluia. Au paradis, comme Jésus a dit au criminel à la croix, tu serais mort au paradis. C'est pas son corps qui est parti, mais c'est son âme. Alléluia. Alors, seul Jésus est monté avec son corps. On a aussi Élie qui est monté avec son corps. Donc c'est possible. Vous voyez qu'ils sont montés avec le corps. Alors qu'aucun corps souillé ne peut entrer dans le royaume des cieux. Mais Élie est monté avec son corps. Jésus est monté avec son corps. Il y a Enoch aussi qui est monté avec son corps. Donc c'est possible. Mais eux, les philosophes, ils ne croient pas. Vous avez vu, il dit que vous avez vu ce qu'il dit. Il dit que le corps est la tombe de l'âme. Donc pour eux, ils ne croient pas que le corps peut ressusciter.
Eux, pour eux, ils croient seulement que l'âme vivra éternellement, mais le corps, non. Vous comprenez? Voilà pourquoi Paul a basé son enseignement sur la résurrection du Christ. Quand Paul vient de dire que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité, il dit, les gens disent, pardon, on va t'attendre dessus autrefois. Nous, on ne croit pas à ça. Parce que c'était à Athènes, c'était des Grecs. Ils ne croient pas que le corps peut vivre éternellement. Et chrétien, ce n'est pas ton âme qui va vivre éternellement, mais c'est ton corps qui va prendre, revêtir, selon 1 Corinthiens 15, alléluia, qui va revêtir un corps glorieux, un corps céleste. C'est avec ce corps glorieux-là que nous allons vivre éternellement. C'est pas l'âme. Donc c'est un mauvais enseignement qu'il donne ici. Et c'est philosophique. Voilà pourquoi ils se croient supérieurs à vous. Ces occultistes qui sont dans leur corps, mais qui ont la capacité de faire sortir leur âme de leur corps. C'est la sorcellerie. Ça vient d'ici. Ce sont des pratiques qui existaient déjà bien avant. Mais on parle de la philosophie. Donc on parle de Platon. Alléluia. Et non seulement ça, il parle de l'immortalité de l'âme, mais il parle encore de la dépravation du corps. Parce que pour lui, il dit que le corps n'a aucun sens. Le corps, c'est seulement que l'enveloppe. On peut faire tout ce qu'on veut du corps. Et voilà pourquoi ils ont fait toutes sortes de pratiques abominables avec le corps. Animaux avec hommes. Femmes avec femmes. Hommes avec hommes. C'est ça, vous venez de lire tout à l'heure en Romains 1. On parle de la philosophie. Vous allez voir dans le livre de Romains, mais les Grecs sont venus avant les Romains. Et la culture grecque a influencé la Rome. Voilà pourquoi on parle de culture gréco-romaine. Donc, comme beaucoup le disent, alléluia, dans l'ensemble, certaines des approches de Platon sont certainement correctes. Quand il parle de la vie de l'esprit. C'est pas faux. L'âme existe bel et bien. Alléluia. Mais son idéalisme ne parvient pas à connaître la réalité du péché. Pour lui, son Dieu est le Dieu des philosophes. Il ne parle pas du Dieu que nous adorons. Typiquement un personnel qu'ils appelaient Pascal. Le Dieu des philosophes qu'ils appelaient Pascal. Sa vision de l'homme manque la nature holistique de la création à raison de l'importance excessive accordée à la raison. Donc, comparé aux déclarations vivantes de la Bible, le système de Platon reste également en grande partie de la spéculation. Donc, toute la philosophie là, c'est seulement que de la spéculation. Raison, raisonnement, sens, sensuel, les sens. Alléluia, les 5 sens. Voilà, on doit apprendre à connaître. Oh, il y a un monde invisible qui existe. Voilà. Alléluia. Ça, c'est Platon. Et Paul soulève ce problème-là dans le livre de Colossiens que nous avons lu. Colossiens 2. Alléluia. Chers frères et sœurs, la question d'un enseignement sophistiqué qu'on voit en Colossiens 2, verset 8. Alléluia. Qui présentait un grand renfort de rhétorique. Colossiens 2, verset 4. Comme sagesse. Colossiens 2, verset 23. Alléluia. Et ceci révèle l'influence du monde grec. Les systèmes gnostiques. Alléluia. Qui vient de gnosis. Connaissance. La connaissance. La sorcellerie. Pourquoi ils font le voyage astral? Pour avoir la connaissance. Pour faire de la magie. Et je vous ouvre une parenthèse. Pour vous dire que toute personne qui fait le voyage astral, dès que tu sors de ton corps, pour te balader, pour aller sur la lune, où tu veux, dans le monde. Alléluia. Dès que tu sors, il y a des esprits errants. Des démons errants. Quand Jésus a dit, on chasse un esprit, il va dans le monde, il tourne dans les airs. Alléluia. Effectivement, c'est la vérité. Quand tu fais le voyage astral, dès que tu sors de ton corps, tu es en contact avec des démons. Tu travailles avec des démons. Je vous dis, c'est une réalité spirituelle. Une fois que tu sors de ton corps, il y a les démons qui veillent dans les airs, dans la nature, partout, dans les airs. Dès que tu sors de ton corps, les démons en même temps rentrent. Tu peux prendre 3, 4, 5, ça dépend. Tu travailles, il y a des démons qui te possèdent, il y a des démons qui sont avec toi. Donc, regardez, tous ceux qui se disent des pasteurs aujourd'hui qui font le voyage astral, ils ont des démons. Je vous dis la vérité.
Quelqu'un qui fait le voyage astral, automatiquement, il va prendre des démons. Automatiquement, si tu fais le voyage astral. Et ces gens-là, généralement, travaillent avec des démons. Dans vos églises. C'est la vérité biblique. Dès que tu fais le voyage astral, dès que ton âme sort de ton corps pour se balader, automatiquement, tu rentres avec un démon. Et ce sont ces démons avec lesquels ils travaillent. Ce sont ces démons quand ils veulent vous faire du mal. Alléluia, ils envoient ces démons pour aller vous faire du mal. Pour vous attaquer. Faire du mal à telle personne. C'est plus difficile quand ce sont des enfants parce que ces enfants-là sont manipulés par ces esprits. Mais quand ils sont grands adultes qui le font de façon consciente, ils ont ce pouvoir de parler, d'autoriser à ces démons-là de travailler pour eux. Ils peuvent même les envoyer dans des missions. Va attaquer telle personne. Va faire du mal à telle personne. Donc, toute personne qui fait le voyage astral, qui sort de son corps, il travaille avec des démons. Parce que tu chies pas même un démon dès que tu sors de ton corps. C'est la vérité biblique. C'est une vérité spirituelle. Donc, des gens comme Karambili qui vous disent qu'ils sortent de leur corps, sachez qu'ils travaillent avec des esprits mauvais. C'est clair. Parce que dès que j'ai trop travaillé, j'ai trop fait des délivrances des esprits, des gens qui ont pratiqué le voyage astral. Ils vous disent, dès que tu sors de ton corps en même temps, tu piques en même temps des démons. Et ils peuvent entrer dans ton corps de différentes parties. Et la seule chose contre la sorcellerie, c'est de la prière. Il n'y a pas autre chose. Parce que même quand tu étais ancien sorcier que tu veux abandonner, si tu ne pries pas, ce sera difficile. Parce qu'ils vont toujours revenir t'emmerder, comme Jésus a dit. Tu dois être constamment dans la prière. C'est comme ça que ces esprits vont te fuir. Sinon, ces esprits vont toujours venir tenter. Ils vont venir quand la porte est ouverte, ils cherchent à rentrer. Faites beaucoup attention. La seule manière de lutter contre la sorcellerie, c'est vrai, tu peux dire je donne ma vie à Jésus, mais c'est la prière. À part la prière, ce sera difficile. Alléluia. Donc tous ces pasteurs qui prêchent le voyage astral, qui disent qu'ils sortent de leur corps, ils chippent tous des démons. Ils peuvent vous parler de toutes sortes de prédications. Mais dès lors qu'il fait le voyage astral, il chippent des démons. Dans l'air là, il y a des démons qui rôdent. Et dès que tu fais le voyage astral, automatiquement, moi j'ai fait beaucoup de délivrances quand il y a des gens comme ça, qui me disent que parce que dès que tu fais le voyage astral, automatiquement il y a des démons qui te suivent, qui reviennent avec toi à la maison. Ils me l'ont dit. Non, c'est pas cela qui vont me prouver le contraire. Si eux disent ils sortent de leur corps, automatiquement ils travaillent avec des démons. Et ce sont ces démons-là qu'ils vous envoient à la maison pour vous outrager. Quand vous êtes rebelle envers eux. Tantôt, dans la sorcellerie, il n'y a rien de positif dans la sorcellerie. C'est toujours utilisé pour faire du mal. Alléluia. Ça, c'était une parenthèse. Donc, chers frères et sœurs, c'est ce que Paul dit ici. Donc, l'influence du monde grec. Alléluia. Le système gnotique de la connaissance. Parce qu'ils font la sorcellerie pour avoir la connaissance. Pour vous espionner. Il fait la sorcellerie. Pour espionner sa femme, son homme, son travail. Il y a beaucoup de choses. Ils ont une connaissance. Ils voient ce que d'autres ne voient pas. Ils savent ce que les autres ne voient pas. Les sens sont développés. Voici la sorcellerie. Alléluia. Ils peuvent vous amener des esprits. Ils peuvent venir même coucher, avoir des rapports sexuels avec vous. En esprit. Ils sont très dangereux, ces gens, la sorcellerie. Ne jouez pas avec. Alléluia. Donc, cette connaissance-là, du 2e siècle, alléluia, a influencé l'église. Parce que c'était dans le 2e siècle. Alléluia. Ils enseignaient qu'il y avait l'existence d'un Dieu sans relation avec le monde matériel. Et très éloigné de l'homme. Et que entre ce Dieu et l'homme, la présence d'une hiérarchie, d'êtres intermédiaires, dont certains ont créé le monde. Les systèmes gnostiques soulignent aussi l'intervention de plusieurs sauveurs. Donc, ils avaient besoin des anges ou bien des chamans pour les mettre en contact avec ce monde, avec ce Dieu qui est éloigné du monde matériel. La matière était considérée comme mauvaise. La matière, on parle du corps. Comme Platon a dit, le corps c'était le cimetière de l'âme. L'homme a en effet besoin d'être sauvé du monde matériel et délivré de son corps, afin que son âme s'élève progressivement et atteigne Dieu pour devenir un avec lui.
en se perdant avec lui. Ce salut s'obtient par la connaissance, celle du système gnostique, avec ses hiérarchies, d'être tenant chacun une place dans la chaîne qui va de l'homme à Dieu. Voilà pourquoi il vous parle de première dimension, deuxième dimension, troisième dimension, quatrième dimension. Alléluia, il y a une hiérarchie diabolique là-bas. Alléluia. Voilà pourquoi ils ont beaucoup de... Vous pensez que c'est parce qu'ils ont beaucoup de respect pour Karambri, parce qu'il est vieux? Non, parce que c'est un patron. Je vous dis la vérité, je sais que le jour que... Je vous dis, c'est ça qui est la vérité. C'est le patron de Tounazi. Est-ce que Tounazi peut dénoncer le voyage astral? Je lui dis ça, vous écoutez, dites à Tounazi, il n'a qu'à parler contre le voyage astral. Il parle de tout. Il n'a qu'à dénoncer le voyage astral de Karambiri, on va voir. Ça fait longtemps que je lui lance le pied, il ne répond pas, parce que c'est son patron. Voilà, ils sont tous dans la même mèche, et tous. C'est pas parce qu'il est vieux, mais c'est parce que c'est les patrons. Et il sait qu'est-ce qu'il a fait pour arriver à ce niveau. Voilà, une parenthèse, je continue. Je parle de lui parce que c'est lui qui parle ouvertement du voyage astral. Bon, on a un autre, c'est un faux prophète qui est au Congo, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Alléluia. Alléluia. Alors, où j'étais? Donc, ce salut s'obtient par la connaissance, celle du système gnostique avec ses hiérarchies d'être tenant chacun une place dans la chaîne qui va de l'homme à Dieu. Il était donc réservé à l'élite des initiés. Vous voyez? Les initiés, ça veut dire quoi? On parle tout simplement du voyage astral. Le mépris de la matière, mépriser le corps, de la matière du corps menant à deux attitudes contraires. Soit on considérait que le corps n'avait que peu d'importance et que l'on pouvait donc se livrer sans que cela ait des conséquences. On pouvait faire toutes sortes, alléluia, sans que cela ait des conséquences à un comportement laxique et débridé. Soit on jugeait le corps comme une entrave qu'il fallait soumettre et vaincre au moyen des pratiques ascétiques. La première tendance se retrouve à partir à Corinthe, où l'immoralité s'est frayé un chemin dans l'église. Alléluia. Vous pouvez voir l'église de Corinthe. La seconde, alléluia, se voit chez les enseignants de la fausse doctrine de Colosse, dont on a entendu parler. Certains éléments de la lettre révèlent en effet la présence en gêne d'idées gnostiques, alléluia, de la sorcellerie, du plurème, qui parle de plénitude, désignant l'ensemble d'êtres célestes dans les systèmes gnostiques du IIe siècle. Paul opposé à la connaissance du Christ et à la connaissance d'un mystère, d'un secret divin, d'un mystère, ainsi de suite, de pensée. Alléluia. Voilà. Voilà pourquoi ils exerçaient l'astrologie orientale sur le monde gréco-romain. Fataliste, elle pensait que l'univers était gouverné par les puissances astrales et recommandait elle aussi l'ascétisme comme un moyen d'apaiser ses puissances. Tout ça, c'était la philosophie. Je viens de lire tout ça. C'était la philosophie. Donc, vous voyez, pour eux, le corps n'avait pas d'importance. Il fallait développer l'âme. Et pour cela, il fallait être initié. Ce qu'ils vous enseignent aujourd'hui, le yoga, ils sont pleins qu'ils enseignent cela. Et voilà ce qu'ils veulent nous enseigner. Voilà ce qu'ils veulent. Ils veulent influencer l'église, qui a déjà influencé l'église qu'on appelle apostolique. Alléluia. C'est ce qu'ils veulent faire aujourd'hui avec tous ces groupes. Ils sont pleins aujourd'hui qui disent ouvertement qu'on peut sortir de son corps. Ce qui était de la sorcellerie. Voilà, aujourd'hui, ce qu'il veut nous enseigner. Et ça, on ne doit pas dénoncer. Qui dénonce, on dit, il n'y a pas d'amour. Donc, vous voulez sortir de vos corps. Mais vous êtes des occultistes. Vous voyez ici, on parle des initiés, du cercle, de l'élite des initiés. Initié là, c'est pas autre chose, c'est sortir de son corps. Et tu es initié. Dans ce monde, tu meurs, tu vas à l'enfer. Direct. Attention. Quand je parle du jugement dernier, qu'on appelle, du jugement du grand trône blanc. Les gens pensent qu'ils vont vivre comme ils veulent, et devant le jugement, Dieu va peser pour voir s'ils sont bien ou pas. Non. Si tu n'as pas connu, tu as refusé Jésus-Christ sur la terre. Ne crois pas qu'au jugement dernier, Dieu va voir tes bienfaits, tes mauvais faits. Ils vont voir si tu as posé de mauvaises actions, mais de bonnes actions pour que tu partes au paradis. C'est la sorcellerie.
Le jugement dernier là, alléluia, c'est te mettre toutes tes actions là pour te dire, voilà, tu as refusé de m'accepter. Voici le plus grand péché. Le blasphème contre l'Esprit de Dieu. Tu as refusé d'accepter Jésus, tu vas à l'enfer. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus là, on va les juger en fonction, Jésus va les juger en fonction de leurs actions, de leur conscience. Mais vous là, vous avez entendu parler de Jésus. Si vous n'êtes pas sauvé en mourant maintenant, ne croyez pas que c'est au jugement dernier, Dieu va vous juger pour que vous soyez sauvés. C'est faux. Tu as renvoyé, tu as repoussé la parole de Jésus sur terre. C'est pas au jugement dernier que tu seras sauvé. Ceux qui vont être jugés par la connaissance du bien et du mal là, ce sont ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Mais vous là, vous entendez parler de Jésus. Donc pour vous là, si vous n'êtes pas sauvés, dès maintenant, après là, c'est fini. C'est ça aussi, il faut recadrer les choses. C'est ce qui est la vérité. Alléluia. Donc après Platon, nous avons Aristote. De Stagéra. On l'appelait le Stagirite, selon sa ville de naissance. 382 avant Jésus-Christ. Il fut l'élève de Platon. Et Platon, lui, fut l'élève de Socrate. Vous voyez, Socrate, c'est comme le père. Et Platon a été l'élève de Socrate. Et Aristote, lui, maintenant, il est l'élève de Platon. Et on sait que Platon, lui, c'était quelqu'un, un idéaliste. Alléluia, idéaliste. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui obéit à un idéal. Alléluia, qui croit à des valeurs absolues d'ordre moral, social, intellectuel, etc. Pour améliorer la société où l'homme est trop idéaliste et tourner le dos au réel, qui est attaché à l'idéalisme en art et en littérature, ainsi de suite. Alléluia. Contrairement à Platon qui était un idéaliste, Aristote, lui, il était un réaliste. C'est quelqu'un qui tient compte des réalités des choses. Voilà. De la vie de tous les jours. Voilà. Du monde qui nous entoure. Voilà. Donc lui, il dit, c'est ce qu'il voit qu'il croit. Alors que Platon, lui, il dit que, lui, il est idéaliste. Lui, il croit à ses pensées. Il se dit que il y a un monde spirituel qui existe. Et qu'on appelle Aristote dit que lui, il ne voit pas dans le monde spirituel là. Donc lui, il ne croit pas. Lui, c'est ce qu'il voit là qu'il croit. Et il disait que tout ce qui est réel a sa raison. Ça, c'est Aristote qui disait ça. Platon, lui, travaillait de façon déductive. Ça veut dire que, ou bien logique. Il a une logique. C'est ce qu'on appelle aussi une approche hypothético-déductive. Alléluia, qui est une méthode de travail scientifique. Elle a pour but d'expliquer un phénomène en partant d'un sujet ou d'une hypothèse sur un phénomène. Alléluia. Et son contraire, alléluia, c'est-à-dire, le contraire c'est inductive. C'est-à-dire que Platon, lui, travaillait de façon déductive, c'est-à-dire que lui, c'est qu'il pense. C'est sur ça qu'il marche. Alléluia. Des objectifs. Alléluia. Il a une pensée. Alors que la manière inductive, alléluia, est appelée aussi approche empiro-inductive. C'est une méthode de travail qui part des faits, des données brutes réelles et observables. Alléluia. On peut aller à l'explication de celle-ci à partir des phénomènes particuliers observés sur le terrain. Alléluia. Le chercheur peut comprendre un phénomène général. Donc, c'est comme ça que Aristote, il était un idéaliste. Lui, c'est ce qu'il voit qu'il explique. Ce qu'il ne voit pas là, il n'explique pas. Mais son patron, Platon, lui, ce qu'il ne voit pas, c'est ce qu'il explique. Voilà. Et ce sont des pensées, des courants de pensée. Alléluia. Et c'est à partir d'Aristote que, alléluia, la philosophie s'est transformée en un inventaire et une explication scientifique de ce qui existe. La science scientifique, ça c'est à partir d'Aristote. On voit et puis on essaie d'expliquer, de donner des explications. Alors que Platon, lui, il voit pas, mais il croit qu'il y a un monde invisible qui existe.
Alléluia. Et quand vous allez aller, Socrate, lui, il dit que l'homme peut créer le bien même à partir de lui-même. Vous voyez? Tout ça, c'est des philosophes. Alléluia. Et chacun avait sa pensée. Et c'est à partir de lui, là, maintenant, que la philosophie a pris une science scientifique. On doit démontrer. On doit expliquer. C'est à partir d'Aristote. Ce que vous faites aujourd'hui, l'expertise. Tout ce que vous faites aujourd'hui, ça vient d'ici. Pourquoi telle chose est comme ça? Faut qu'on explique. Pourquoi, alléluia, il y a tel mouvement? Pourquoi il y a un changement de temps? Tout ça, faut qu'on explique. C'est d'une méthode scientifique. La philosophie est devenue scientifique. C'est à partir d'Aristote. Cet idéal d'exploration exacte de la réalité sans égard aux traditions mythologiques, c'est à partir de lui qu'on a laissé la mythologie. Oh, il y avait une histoire là-bas, il y avait des dieux ici, des temps ici. C'est à partir d'Aristote qu'ils ont abandonné la mythologie et ils se sont tournés maintenant vers l'exploration. C'est à partir d'Aristote. Donc, chers frères et sœurs, la philosophie a pris une autre tournure. Et la Grèce est devenue le point de départ du développement scientifique de l'Occident. Donc quand on parlait de la science, ça vient d'Aristote. Un philosophe. Vous voyez, on est tous dedans. On a parlé de Thalès, de Pythagore, des beaux parleurs, des sophistes. Maintenant, on vient maintenant dans la science avec maintenant qui? Aristote. Et vous sortez là avec des diplômes, on dit grand chercheur. Chercheur là, ça vient d'Aristote. Exploration, ça vient d'Aristote. C'est lui. Alléluia. Donc le développement scientifique dans tout le monde entier, dans l'Occident, vient de la Grèce. Les recherches scientifiques, ça vient de la Grèce. Et puis c'est pas fini. Oh, alléluia. En plus de cette orientation pratique, lui il est dans le pratique. Lui c'est un idéaliste. Lui il n'est pas dans vos rêves. Lui il est palpable. Et en plus de ça, alléluia, Aristote s'est également efforcé de rendre accessible à la pensée critique de la philosophie ce qui transcende l'expérience sensorielle humaine. Lui, il n'est pas dans votre affaire des âmes, le monde spirituel, tout. Lui, là, il n'est pas dedans. Il a dépassé ça. Alléluia. Et c'est lui. Cette nouvelle science fut plus tard appelée métaphysique. Métaphysique. Donc le père de la physique, là, lui qui a parlé de physique, lui qui a parlé de la science, ne cherchez pas, c'est Aristote. Ça vient de la philosophie. Le premier thème scientifique, où on parle de la science, la scientifique, la science, là, c'est Aristote. Où on parle de la métaphysique, on parle de la physique, ça vient d'Aristote. Philosophie. C'est un grand physicien, un grand scientifique. Et on dit qu'il est intelligent, il est intellectuel. Oui, vous êtes intellectuel, mais tu n'as pas l'intelligence de Dieu. C'est une intelligence humaine. Vous allez me dire, ah, mais c'est pas Dieu qui l'a donné l'intelligence. L'intelligence vient du Saint-Esprit. Et la plus grande connaissance, la plus grande intelligence, c'est de connaître le Dieu créateur des cieux et de la terre. Tu ne le connais pas, tu es perdu, quel que soit ton bagage intellectuel. C'est ça qui est la vérité. Donc, on appelait cela, cette nouvelle recherche, la métaphysique, selon l'ordre des écrits d'Aristote. D'Aristote par Andronikos de Rhodes, vers 70 avant Jésus-Christ. Vous avez vu? 70, maintenant on descend maintenant vers Jésus-Christ. Donc quand Jésus-Christ maintenant même homme, il est né là, il était déjà dans la philosophie. Tout ça c'est avant Jésus. Hein. La philosophie a commencé depuis Jérémie et Ézéchiel. Vous voyez? Donc on parlait déjà des métaphysiques, des sciences même avant Jésus-Christ. Alléluia. Les parties qui suivaient la physique, qu'on appelle en grec métaphysica. Selon cela, la réalité n'est pas assignée à des idées ou à des universaux, mais à des choses individuelles concrètes, nominalisme. Il y a une force inhérente à ces substances qui poussent à l'achèvement, entéléchie.
de la forme. La réalisation de ces possibilités inhérentes à chaque chose est son but. Son but, téléologie. De cette façon, chaque être vivant se développe selon une détermination intérieure d'un processus, évolutif. Donc, on doit évoluer. Frère, vous comprenez d'où nous venons? Et cette culture-là a influencé le monde entier. On est dedans. Tout le monde. Sans exception. On est tous dans la philosophie. Les beaux parleurs, la lettre, ça vient des philosophes. C'est ça qu'on appelle les quoi? La rhétorique. On appelle les sophistes. La lettre, ça vient des Grecs. Les mathématiques, ça vient des Grecs. Puisqu'on a Pythagore, on a Thalès, qui étaient des philosophes. Alléluia. La science, ça vient des Grecs. Qu'on appelle la physique, ça vient des Grecs. Alléluia. Et tout cela vient de la grande mère qu'on appelle la philosophie. Alléluia. Philia, amour, pourquoi? La sagesse. Donc tout cela, c'est la sagesse humaine. La science, la physique, le verbe, la littérature, si vous voulez, tout ce que vous pouvez dire. Alléluia. Toutes ces choses-là, la métaphysique et autres, la mathématique, tout cela vient de la sagesse humaine. Humaine. C'est pas la sagesse de Dieu. Et Paul dit tout cela, ce sont des fous. Et vous avez des doctorats en mathématiques, des doctorats en physique, des doctorats en sciences et autres, ou en anthropologie. Ils disent que, voici des gens, vous êtes des intellectuels, ça je vous concède. Mais l'intelligence qui vient de Dieu, alléluia, ça vient de son esprit. C'est l'intelligence du monde que vous possédez. Mais l'intelligence de Dieu, ça vient de son esprit. Ésaïe 11, à partir du verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton, naîtra de ses racines. On parle de Jésus. Et on dit que de ce Jésus-là, si c'est Jésus-là, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Et donc, qui produit tout ce qu'on vient de citer, l'intelligence, la conseil, la connaissance et autres, c'est l'esprit qui vient de Jésus-Christ de Nazareth. On appelle l'esprit aussi l'esprit de Jésus. Donc, si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la connaissance, la plus grande connaissance, c'est de connaître Jésus. La plus grande intelligence, c'est de connaître Jésus, le créateur des cieux et de la terre. Mais si tu n'as pas ce Dieu, tu dis que tu es intelligent, tu parles que tu as un bagage intellectuel, tu as un bagage intellectuel, mais tu n'as pas un bagage de la parole de Dieu. Voilà, vous expliquez, alléluia, la parole de Dieu selon votre connaissance humaine, qu'on a hâte de voir, selon votre intellectualisme. Alléluia. Les intellectuels, on appelait les philosophes des intellectuels. Donc vous êtes des intellectuels parce que vous descendez, vous êtes le produit de la philosophie. Mais la philosophie ne vient pas de Dieu. Et Paul dit que vous êtes des fous. C'est pas moi je l'ai dit, c'est écrit. Romains 1, verset 28 à 32, lisez. Ils pensent qu'ils sont intelligents. Paul l'a dit. Ces gens-là pensent qu'ils sont intelligents, ils ont la connaissance. Pourtant, ce sont des fous. C'est pas moi j'ai dit, c'est Paul. Aristote, vraiment il a bouleversé la civilisation grecque. Il ne s'arrête pas là. Il a créé la science, il a créé la physique. Alors Aristote aussi a également développé son éthique. Il dit quoi? Le but de l'homme est le bonheur. Le but de l'homme est le bonheur. En grec, daimonia. Alléluia. Qui consiste à vivre tel qu'il correspond à l'essence de l'homme. Ceci est réalisé par la vertu, qui est réalisée par la mesure du sens déterminée par la raison. Vous voyez? Donc, c'est lui, le bien-être, savoir-vivre, le développement personnel. Voilà, il développe. C'est lui encore. L'homme doit vivre le bonheur. L'homme doit bien vivre. Et c'est ce qu'ils vous enseignent. Ils vont prendre quelques passages bibliques et ils vont appliquer à la pensée philosophique d'Aristote. Voilà.
Alléluia. Car je connais les projets que j'ai formés de toi, ce sont des projets de bonheur, ainsi de suite. Mais les Paul, tous les apôtres, ils n'ont pas eu ce bonheur-là. Vous voyez, ils tirent ça d'ici. Des enseignements philosophiques. Alléluia. Aristote qui, d'ailleurs, a élaboré le fondement incontesté de la logique à ce jour, en particulier la syllogistique, la doctrine des conclusions logiques. Alléluia. Le syllogisme est un raisonnement logique mettant en relation au moins trois propositions. Deux ou trois d'entre elles, appelées prémices, conduisent à une conclusion. Aristote a été le premier à le formaliser dans son organon. Ces propositions sont généralement exprimées avec uniquement des prédicats unaires et relèvent donc de la logique monadique du premier ordre. Ça c'est gros français. Et il dit quoi? Un exemple très connu du syllogisme est: tous les hommes sont mortels. Or, Socrate est un homme dont Socrate est mortel. Alléluia. Voilà ce qu'il disait. Donc pour lui, tous les hommes sont mortels. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Alléluia. Alléluia. Que dit ce passage? La doctrine des conclusions logiques a sûrement surmonté l'idéalisme de Platon à certains points, grâce à des doctrines du Dieu impersonnel, de la bonne nature de l'homme et de l'évolution, durement bloquée. Le chemin vers une relation vivante entre Dieu et un aperçu de la vraie nature de la nature. Alléluia. Donc, je ne vais pas expliquer ce que je viens de vous dire. Alléluia. Donc, en grosso modo, voilà d'où nous sommes quittés avec la philosophie. Jusqu'à ce que nous arrivons, alléluia, à Aristote. Alléluia. Vous avez compris, chers frères et sœurs. Donc, on a vu les mathématiciens. On a vu les gens, les gens de la nature. On a vu les gens de la rhétorique, le savoir parler, le bien vivre. Alléluia. Et tout cela, vous allez voir les gens, on a vu les gens de l'anthropologie. Tout est tourné et centré sur l'homme. On a vu les gens de la science, à partir d'Aristote. Les gens de la physique, avec Aristote. Le développement personnel, bien vivre, avec Aristote. Vous voyez, tout ce que nous vivons aujourd'hui, ça vient de là. Alors, continuons. Donc, la philosophie post-classique, après tout cela, alléluia. Maintenant, nous arrivons à une situation biblique. Après la mort d'Alexandre le Grand, en 323 avant Jésus-Christ, la situation de la philosophie a également changé. La civilisation grecque est devenue une culture humaine cosmopolite qu'on appelait au 19e siècle l'hellénisme. Vous comprenez? On a vu que la philosophie avait pris son apogée avec Épiclès. Et son apogée a continué jusqu'à avec le règne de Alexandre le Grand. Et dès que Alexandre le Grand meurt, alléluia, on voit que la philosophie qui avait impacté tout le monde entier prend un plomb dans l'aile. Alléluia. Et maintenant, c'est devenu une culture. Alléluia. Et maintenant, c'est devenu, comme on appelle, une culture cosmopolite. C'est-à-dire que, cela veut dire que plusieurs pays, alléluia, personnes originaires, alléluia, de différents pays, ont tous embrassé, alléluia, la culture grecque. Ça devait maintenant une culture, hellénisme. Et on le voit dans la Bible. Alléluia. On le voit dans le livre des Actes des Apôtres. Plusieurs cultures, plusieurs personnages de divers, qu'on appelle, horizons, se retrouvaient
tous autour de la culture helléniste. Alléluia. La culture grecque. Que ce soit les Romains, que ce soit les Syriens, que ce soit les Israélites. Alléluia. Ils se reconnaissaient tous autour, alléluia, de la culture grecque. Voilà. Et il y avait qu'on appelle, des gens qui parlaient grec, mais qui étaient d'origine israélite. Ça existait. On le voit dans le livre des Actes des Apôtres. Voyez par exemple, en Acte 2. Alléluia. À partir du verset 5. Or, le jour de la Pentecôte, en ce moment-là, les Juifs pieux, venus de toutes les nations du monde, séjournaient à Jérusalem et, entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendit parler dans leur propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient, voyons ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de la Galilée? Comment se font-ils donc que nous les entendons s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Pertes, Mèdes, Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce. Et tous ces pays-là, vous pouvez vous-même voir, ils avaient été colonisés par les Grecs. Donc la plupart d'entre eux parlaient tous grec. Alléluia. Et c'est la culture hellénicite. Alléluia. Et vous le voyez dans le livre des Actes 7, vous connaissez bien. Alléluia. On a fait ici. Acte 7. Acte 6, pardon. Verset 1. À cette époque-là, comme le nombre de disciples ne cessait d'augmenter, les tensions surgissent entre les disciples juifs de culture grecque. Vous avez compris? C'était des juifs, mais c'est devenu une culture. Ici, c'est clair. Les juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Palestine, les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient dévalorisées lors des distributions quotidiennes. Nous avons un autre passage aussi qui en parle en Acte 9 à partir du verset 26. À son arrivée à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui. On parle de Paul, car il ne croyait pas qu'il fût vraiment devenu un disciple. Barnabas le prit avec lui, le conduisit auprès des apôtres et leur raconta comment sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur, comment le Seigneur lui avait parlé et avec quel courage il avait prêché à Damas au nom de Jésus-Christ. Dès lors, il se joignit à eux, allant et venant avec eux à Jérusalem et parlant ouvertement au nom du Seigneur. Il avait aussi beaucoup d'entretiens et de discussions avec les Juifs de culture grecque, mais ceux-là aussi cherchaient à le faire mourir. Quand les frères l'apprirent, il le conduisit jusqu'à Césarée et de là le fit partir pour Tarse. Tout simplement qu'on parle de culture grecque, ça veut dire qu'il parlait simplement le grec. Culture hellénicite, ils parlaient le grec. Ils étaient des Israélites, mais toute leur manière de vivre était une manière de vivre grecque. Voilà, chers frères et sœurs. Donc c'est devenu maintenant une culture. Voilà, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, et quand il s'agissait de choisir aussi les diacres dans le livre de Actes 6, à partir du verset 5, cette proposition convient à tous les disciples. Ils éluent Étienne, un homme plein de foi. Alléluia. Et d'esprit. Alléluia. Ici, c'est Stéphanos. C'est pas Étienne, c'est Stéphanos. Stéphanos, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche. Et vous voyez, tous ces noms-là, c'était des noms grecs. Même Étienne, alléluia, c'est pas Étienne comme vous le voyez, c'était Stéphanos. Donc tous ces noms que vous voyez, c'était des noms grecs. Ils avaient tous été influencés par des Grecs. Alléluia. Et voilà pourquoi ils étaient en train de défendre, puisque c'était les femmes qui étaient de la culture grecque qui étaient marginalisées dans les partages. Donc, les apôtres ont fait exprès, c'est vrai qu'il y avait le Saint-Esprit, mais ils ont pris plus ceux qui étaient d'origine grecque pour pouvoir, alléluia, faire le partage de façon équitable. Et tous ces noms-là, ce sont des noms grecs. Ces diacres-là, que vous voyez là, tous ces sont des noms grecs. Vous voyez, pour vous dire que ils étaient des Israélites de souche, mais ils avaient été éduqués, alléluia, ils ont grandi dans la culture grecque.
Ils parlaient grec, ils se comportaient comme des Grecs, ils faisaient tout en grec. C'est ça la culture hellénicite. Alléluia. J'ai même des connaissances ici qui sont des Grecs, hein, mais si les passeports, vous voyez, on met, alléluia, hellénitique. J'ai lu en grec dessus, et qu'on appelle, on parle de la nation grecque comme une nation hellénitique, helléniste. Alléluia, excusez-moi. Alléluia, j'ai vu ça sur le passeport d'un grec ici, une connaissance. Vous voyez? Donc, c'était les Grecs, c'est une culture. Alléluia. C'est-à-dire que tout le monde, même si tu n'es pas originaire de la Grèce, mais tu pouvais aussi adhérer à cette culture. Les modes de vie, les manières de faire. Alléluia. Qu'on appelle leurs enseignements, les études, les manières de manger, les manières de s'habiller. C'était la culture. Leurs fêtes, les traditions. Tout ça faisait partie de la culture. Donc, à cette époque-là, les questions théoriques ont commencé à reculer. Les philosophes se préoccupaient désormais davantage de la maîtrise pratique de la vie et du bonheur personnel. Vous voyez, le bonheur personnel, le développement personnel. Eux, maintenant, ils ont commencé à enseigner que l'homme doit bien vivre. Et les Grecs avaient un goût poussé pour le luxe. Les Grecs, ils vivaient une vie luxueuse. Quand on parlait des Lydies, tout ça là. Vous voyez, des vendeurs de poupes. Chers frères et sœurs, vous voyez. Donc, elles partaient vendre ces genres de choses-là. Donc, le Corinthe, une vie prospère. Donc, ils vivaient dans le luxe, différemment des Israélites. Les Grecs avaient un goût poussé pour la luxure. Et c'est ce qu'ils mettaient, les gens enseignaient. À bien, donc, on voyait la séparation, la différence entre les Grecs, ceux qui avaient la culture hellénique, et puis ceux qui étaient les Israélites. Ils vivaient plus dans le luxe. Et bien évidemment dans la dépravation sexuelle. Et tout à l'heure, dans la première vidéo, nous avons lu dans le livre de Apocalypse 17, verset 18, on nous a parlé d'un groupe, de deux groupes qu'on appelle, de philosophes. Alléluia. On a parlé des épicuriens. Alléluia. Des épicuriens. Qui étaient les épicuriens? C'était des philosophes aussi. Alléluia. Vers l'an 41, 70 avant Jésus-Christ. Alléluia. Fondateur de petits groupes d'amis. S'occupait de faire face à des situations de vie spécifiques. Les épicuriens niaient tout absolu. Aucune valeur n'a de validité absolue. Les dieux existent dans la sérénité et ne se soucient pas des gens. L'objectif doit être d'éviter la douleur et de gagner du plaisir. Le plaisir ne veut pas dire excès, comme les légendes le prétendaient plus tard, mais art de vivre qui culmine dans le souci de la philosophie. De cette façon, l'équilibre calme de l'âme, alléluia, est atteint. Donc, la doctrine et l'enseignement d'Épicure, alléluia, était censé délivrer les gens de toute forme de peur. La mort aussi perd son horreur, car l'homme ne se décompose qu'en ses atomes. Tant que nous sommes là, il n'est pas là. Et quand il est là, nous ne sommes plus. Donc, on ne devait pas avoir peur de la mort, parce que une fois que nous mourons, nous sommes des atomes, nous nous décomposons comme des atomes. Voilà ce qu'ils disaient qu'on appelle Épicure. On avait un deuxième groupe, on les voyait vous pouvez le voir, Paul les a rencontrés en Apocalypse 17, verset 18. Vous pouvez aussi faire des recherches aussi sur Internet pour voir qui étaient les épicuriens. Alléluia, qui était épicurien. Il y avait stoïcisme aussi dans le même passage qu'on appelle des apôtres 17. Alléluia. Stoïcisme, la Stoa, 300 avant Jésus-Christ. Environ 250, 300 avant Jésus-Christ. Alléluia. Concernant la conformité des actions humaines avec ces lois de la nature qui représentent ce qui est mal raisonnable. Grâce à l'imperturbabilité et à l'impassibilité, les gens atteignent le calme intérieur et dont le bonheur. Les modes de pensée modernes de la tolérance et de l'humanité sont déjà intégrés dans l'enseignement aussi de la Stoa. C'est ça, stoïcisme. Stoa, c'est là où il est né. Alléluia. Donc, il développait plus ça, alléluia, le développement intérieur et le bonheur personnel. Vous pouvez faire aussi, vous-même, faire des recherches. On avait le scepticisme. Le scepticisme. Cette école de pensée, dont le principal représentant était Pyrrhon,
de Élie, 360-270 avant Jésus-Christ, parce qu'il est possible de justifier chaque point de vue ainsi que son contraire contradictoire. C'est pourquoi peu importe ce qui arrive aux gens, ils doivent se soumettre à l'accident avec sérénité intérieure. Dès lors, l'éthique des sceptiques est relative par nature. Il ne peut y avoir de bon ou de mauvais, puisque les normes sont basées uniquement que sur des conventions. Cette doctrine est dans les deux sens du mot le résultat ultime de la philosophie antique. L'expansion de l'empire, désormais romain, a conduit à une confrontation des cultes, des religions, des mystères et des écoles de pensée les plus divers. Ni l'un ni l'autre ne pouvait vraiment convaincre. Le dernier recours était donc le scepticisme. Il n'y a pas de vérité absolue et pas de connaissance certaine. L'homme doit être motivé pour voir comme il façonne sa vie. C'est tout. Ne pensez pas à tout ce que les gens disent là. Vous cherchez à orienter votre vie. Cherchez, alléluia, à façonner votre vie. Alléluia. Voilà ce qu'ils disaient les sceptiques. Alléluia. Et de là sort aussi ce que vous appelez cette doctrine erronée, diabolique, que vous appelez aussi du destin. Le destin. Parce que cette doctrine du scepticisme disait que l'esprit humain ne peut atteindre aucune vérité générale. On peut pas, comme disait Platon, on ne peut pas atteindre une vérité générale. On peut pas, il y a certaines connaissances qu'on peut pas atteindre. Alléluia. Voilà. Ce que disait ces sceptiques. Alléluia. Tout ce qui nous arrive, c'est bon, c'est, alléluia, le bon, le mauvais, tout ce qui nous arrive, c'est normal. Et nous avons une dernière pensée, un dernier système global, un dernier système philosophique, une dernière pensée philosophique qu'on appelle le néoplatonisme. Alléluia. Ça, c'est la dernière pensée. Alléluia. Alléluia. Ce dernier système global de l'Antiquité est déjà marqué par la montée naissante du christianisme et du conflit entre celui et de la philosophie. Donc, à cette époque-là, le christianisme est déjà arrivé. Alléluia. Jésus est déjà venu. Donc, il y a le néoplatonisme, alléluia, qui est confronté au christianisme. Vous savez qu'est-ce qui a détruit complètement la philosophie? Ok, dans l'église primitive, puisque tout cela est revenu aujourd'hui. C'était la montée du christianisme, la venue du christianisme a refroidi, alléluia, qu'on appelle la philosophie. Alléluia. Donc, qu'est-ce que disaient les néoplatonistes? Alléluia. Par la montée naissante du christianisme et du conflit entre celui-ci et la philosophie, le néoplatonisme représente un développement ultérieur de la doctrine platonicienne des idées, qu'il combine avec des idées mystiques. Le succès de cette approche, notamment dans le gnosticisme, montre que la philosophie de Platon était la plus puissante de l'Antiquité. Après la préparation des philosophes religieux judo-helléniques, Philon d'Alexandrie ou bien Philo, c'est lui. Alléluia. Allez-y, tapez Philon d'Alexandrie ou bien Philo. Je vous ai dit déjà une fois, Philo d'Alexandrie, environ 5-10 avant Jésus-Christ, et puis jusqu'à 50 après Jésus. Donc, le néoplatonisme a commencé 5-10 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 50 ans après Jésus-Christ. Le néoplatonisme a été influencé par Plotinos, environ 205-270. Pour les néoplatoniciens qui devraient vraiment s'appeler platoniciens, Platon gagne le rang du fondateur religieux prophétique parce que ses écrits contiennent de la sagesse à la disposition de l'homme pour tous. Il condensait cela en un système censé satisfaire à la fois le désir d'explication du contexte de l'être et le désir de rédemption et de la soumission au pouvoir divin. Alléluia, chers frères et sœurs. Et c'est vrai qu'il y avait les pensées déjà de Platon, mais en plus de cela, ils sont venus mettre la sorcellerie qu'on appelle le gnosticisme. Alléluia. Et qu'il a fait, c'était un puissant qu'on appelle enseignant religieux, qu'on appelait Plotin ou bien, alléluia, Philon ou bien Philo d'Alexandrie, qui était un professeur. Alléluia. C'est lui qui était plongé, alléluia,
dans aussi qu'on appelle, dans la sorcellerie et qu'on appelle égyptienne. Et il a amené maintenant la sorcellerie, alléluia, dans la philosophie. Donc ce philo-là, ou philon, il était raciné dans le syncrétisme hellénique de l'Égypte, dans l'orbite même des groupes sectaires gnotiques qu'on appelle le Gudenaf. Alléluia. Et c'est lui, il était au plus haut niveau d'éducation de son temps. Alléluia. Et c'est lui qui a entrepris de grandes tentatives à grande échelle de répandre et d'intégrer la connaissance de la vérité trouvée chez les philosophes grecs en tant que penseur se tenant consciemment dans la tradition. Alléluia. Il a pris le judaïsme, plus le judaïsme. Alléluia. Il a combattu la divinité de Jésus. C'est lui là qui a combattu la divinité de Jésus qu'on appelle Philo. C'est lui qui a influencé les pères de l'église. Quand vous parlez de Trinité, pour vous dire que ce sont nos raisonnements humains. C'est lui là qui est venu combattre la divinité de Jésus. Pour dire que Jésus l'a arrêté, il n'est pas Dieu. C'est Philo. C'est lui qui a amené le syncrétisme. C'est lui qui a amené qu'on appelle la sorcellerie et qu'on appelle égyptienne dans l'église. C'est celui-là. On l'appelle Philo ou bien Philon. L'idée principale, l'enseignement principal du néoplatonisme est celle de l'émanation, du sortie astrale, de la sortie astrale, du voyage astral. C'était ça qu'ils enseignaient. Alléluia. Parce que quand on parle d'émanation, on peut parler d'un liquide, d'un gaz qui s'évapore. Donc, lui il parle de cela. Au-delà de toute connaissance, est celle qui repose en elle-même. Pas à pas, tout ce qui existe par de cet absolu. L'esprit, les idées, l'âme jusqu'à la matière. Tout ce qui est ainsi porte en soi le divin de l'un. Par conséquent, il est également possible d'arriver à la réunification avec le divin étape par étape. Ce chemin se déroule de manière irrationnelle à travers une expérience mystique. Vous comprenez? Une expérience mystique intérieure au plus haut niveau. Il conduit par une immersion complète à l'état d'unité extatique. Vous avez compris? Avec le divin. Le néoplatonisme a repris les besoins relatifs de son temps à raison de son vocabulaire en partie chrétien. Il a conduit à quelques irritations parmi les pères de l'Église et dont les changements dans l'enseignement biblique. Alléluia. C'est son nom biblique. Alléluia. Je continue. Et vous voyez donc, il était un enseignant. Donc, il était un enseignant aussi de la loi. Il était un écrivain. Donc, il faisait quoi? Qu'est-ce que le néoplatoniste faisait? Ce qu'on appelle Philo là, il rejetait avec moquerie les contenus bibliques tels que le péché, la repentance, la rédemption et la grâce, et surtout le fait de la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Donc, voici les doctrines que lui, il rejetait. Voilà ce qu'on appelle alléluia, c'est Philo. Donc, il a influencé l'enseignement des pères de l'Église. Il ne voulait rien avoir avec le péché. Il ne voulait rien comprendre sur la repentance, la rédemption et la grâce, et surtout le fait de la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Pour lui, c'était l'enseignement de Platon. Dieu a des milliers de kilomètres. Maintenant, on doit être, pour arriver à Dieu, on doit passer par des chamans ou bien des êtres angéliques pour accéder à Dieu. C'est ce que lui, il a dit. Et lui encore, il vient ajouter maintenant par des expériences mystiques, l'extase. Voilà ce qu'il lui prenait. Il a amené le syncrétisme dans l'église. Parce que il enseignait des doctrines bibliques, ce gars-là. Surtout la loi. Donc c'est lui qui a influencé les pères de l'église. Surtout sur la divinité de Jésus. C'est Philo. Et c'est lui qui a amené la sorcellerie dans l'église, le gnosticisme dans l'église.
Ça, c'est les néoplatonistes. C'est la dernière forme, alléluia, de philosophie qu'on a trouvée jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. On vient de loin. On vient de loin. Donc, frère, Platon a essayé de prêcher une philosophie théologique. Alléluia. Cher frère. Et même si l'accomplissement intellectuel de la philosophie antique est très prisé, apprécié par beaucoup, ces systèmes sont considérablement affaiblis en raison de sa perception réduite de la réalité. Par conséquent, le christianisme a également pu surmonter rapidement cette philosophie et victorieusement. Celui-ci, à son tour, s'est affaibli lorsque certains, l'Église aussi s'est affaiblie, lorsque certains ont essayé de combiner la philosophie ancienne et l'enseignement biblique. Et voilà le danger dans lequel nous sommes. La révélation de Dieu, d'autre part, pointe dans une direction différente, à savoir la personnification de la vérité recherchée par tous en Jésus-Christ, comme base de l'emprisonnement de toute pensée sous l'obéissance de Christ comme chemin. Vous pouvez le voir en 1 Corinthiens 3, verset 1 et 2 Corinthiens 10, verset 5. Chers frères et sœurs. Donc, vous voyez, il a essayé avec Philon. Non seulement il a introduit la sorcellerie dans l'église, parce qu'il se disait chrétien, et il prêchait une philosophie théologique. Bon, la théologie aussi, c'est philosophique, mais ce que je vais dire, il enseignait plutôt la théologie, alléluia, combiné avec des enseignements bibliques. Voilà ce que faisait Philo. Mais frère, qu'est-ce qui a changé jusqu'à aujourd'hui? C'est la même chose que nous voyons. La théologie aujourd'hui a pris la place de la philosophie, puisque même, bon, la théologie même découle de la philosophie. Elle est mélangée avec des enseignements bibliques. Et du coup, tout ce que Éternel Dieu et tout ce que l'Église apostolique a pu combattre farouchement se retrouve aujourd'hui dans l'Église. Puisqu'on nous enseigne aujourd'hui tout ce que je viens d'énumérer. Tout est enseigné aujourd'hui dans l'Église. Le voyage astral, le développement personnel, les sciences, les mathématiques, tout est enseigné, la science, qu'on appelle, la physique, tout est enseigné aujourd'hui dans l'église. Tout est enseigné. Et comme Philo combattait aujourd'hui la divinité de Jésus, la repentance, le péché, on ne voit plus ça aujourd'hui dans l'église. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc nous allons faire une conclusion. Et aussi, avant que je ne termine, même la dépravation sexuelle, comme se faisait aussi du temps de tous ces philosophes qui disaient que le corps est la prison de l'âme, donc il ne fallait pas donner trop d'importance au corps. Voilà, chers frères et sœurs. Et tout cela aujourd'hui se retrouve dans l'église. Et tout cela vient de la philosophie. En conclusion, nous avons vu que la philosophie antique visait à expliquer l'ensemble du monde, afin d'en tirer la détermination de l'existence humaine. Vous avez vu? C'était d'abord des philosophes de la nature pour voir, s'appuyant sur les mythes, pour voir comment tout a été créé. Alléluia. D'autres disaient à partir de l'air, du feu, de la terre, à partir qu'on appelle de l'eau. Alléluia. À partir des atomes, à partir des chiffres, à partir des nombres. Vous voyez? Ça, c'était les philosophes de la nature. Après, on est tombé dans l'anthropologie. Ils étaient plus centrés maintenant sur l'homme, pour voir comment l'homme a été créé. Ils ont laissé maintenant la nature. Ils sont venus maintenant sur l'anthropologie. Alléluia. Voilà. De l'anthropologie maintenant, c'est devenu maintenant le sophisme. Alléluia. Et sur la vie en société, comment se comporter, comment parler. Eux aussi, ils sont tombés dans la paganisation. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et après, maintenant, on a vu, alléluia, les nouveaux courants avec les Platons, avec les Socrate, Platon, Aristote, alléluia, chers frères et sœurs. Et on a vu que au temps d'Aristote, on a vu maintenant, il a changé complètement, tout changé complètement, alléluia, et jusqu'à ce qu'on tombe dans la sorcellerie, avec Philo, avec le néoplatonisme, dans la sorcellerie. Et ce qui est pire, c'est que Philo, il était aussi un enseignant de la parole, puisque c'était un grand érudit, c'était un grand enseignant. Alléluia. On parle, vous pouvez taper Philo ou bien Philon d'Alexandrie, qui était une ville, Alexandrie était en Égypte, était une ville estudiantine. Et cela, il entrait dans le syncrétisme, alléluia, et égyptien.
Donc il a amené la sorcellerie pour dire que, effectivement, Platon avait raison, Dieu est à des milliers de kilomètres. Et pour que nous puissions accéder à Dieu, il faut que nous fassions le voyage astral. Voilà, il faut que nous faisons de la magie, le mystique entrer dans l'église. Et il a influencé les pères de l'église par son enseignement. Il a changé beaucoup de choses dans la parole après la mort de tous les apôtres. Ça, c'est Philon. Alléluia. Et cela est resté dans l'église, hein, parce que c'est fini. Alléluia. Vous voyez comment tout est tombé, puisque les apôtres ont combattu farouchement cela. Et après la mort du dernier apôtre qui était Jean, lui aussi qui a combattu farouchement à Éphèse, alléluia, Jean a combattu farouchement, alléluia, ces fausses doctrines de la philosophie. Après la mort du dernier apôtre qui était Jean, c'est fini, c'était les pères de l'église. Et les pères de l'église ont été influencés encore par qu'on appelle, par la philosophie théologique. Alléluia. Philo prêchait la philosophie et il prêchait en même temps, comme on appelle, les écrits bibliques. Donc, il a paganisé l'église, il a paganisé les écrits bibliques jusqu'à aujourd'hui, à nos jours. Et la philosophie n'est plus jamais sortie de l'église, alléluia, jusqu'à nos jours. Alors que du temps des apôtres, ils avaient combattu ça franchement. De leur temps, il y avait la philosophie. Puisqu'on voit Paul ici qui était avec des philosophes. Alléluia. Mais après la mort de tous les apôtres, alléluia, des derniers témoins, qu'on appelle Philo, a amené encore le mysticisme dans l'église. Il a amené encore des fausses doctrines philosophiques dans l'église. Alléluia. Et c'est devenu maintenant la philosophie théologique. Bon, la théologie aussi, ça sort aussi de la philosophie. Mais il a amené encore les œuvres occultes dans l'église. Et cela est resté dans l'église jusqu'aujourd'hui. Ces pensées philosophiques sont restées dans l'église jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, comme les œuvres de Satan, les œuvres des ténèbres, les œuvres du royaume des ténèbres ne pourront jamais contre l'église, aura jamais victoire sur l'église. Voilà pourquoi Dieu en train de susciter dans ces derniers temps des personnes pour renvoyer l'église, comme le font les apôtres, sur la droite doctrine, sur la doctrine véritable de Christ. Alléluia. Voilà pourquoi nous renversons les fausses doctrines. C'est beaucoup de combats, chers frères et sœurs. Beaucoup de combats dans lesquels nous sommes. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Et voici toutes ces choses, alléluia, qui sont entrées aujourd'hui dans l'église. La guerre du visible et de l'invisible. La guerre de qui va être plus grand spirituellement. Le mysticisme entré dans l'église. L'abomination entrée dans l'église. Le lesbianisme, l'homosexualité aujourd'hui entrée dans l'église. Moi, je n'ai pas affaire à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ma cible, ce sont ceux qui se disent des chrétiens. C'est cela mon problème. Alléluia, chers frères et sœurs. Le syncrétisme entré dans l'église. Le développement personnel, bien vivre, comme disaient les Grecs, entré aujourd'hui dans l'église. Le New Age, le développement personnel, qu'on appelle. Voilà, tout ça, c'est entré dans l'église. La recherche du profit, du bien-être, par la rhétorique. Aujourd'hui, regardez la rhétorique des beaux parleurs. Des beaux parleurs. Tout cela pour un but, le profit. Alléluia. Égocentrique, tout est tourné vers eux. C'est ce qu'aujourd'hui l'église vit. Alléluia. Contraire, alléluia, à la doctrine apostolique. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi soutenez-nous dans la prière. Soutenez-nous afin que Dieu nous donne la connaissance pour pouvoir décrier, dénoncer toutes ces pratiques occultes. Alléluia. Vous avez vu, ne soyez pas complexés. Ayez du respect pour toute autorité. Mais ils n'ont pas la connaissance de Jésus. Ils n'ont pas l'intelligence de Jésus. Ils ont la connaissance philosophique. Ils ont des doctorats, des masters, je ne sais pas quoi, des agrégations et autres. Alléluia. Ça, c'est la connaissance philosophique. Mais ils n'ont pas la connaissance de Jésus. S'ils meurent avec leur âme, où iront leurs âmes? Ils vont se transformer en atomes. Alléluia, comme eux-mêmes le disent. C'est décomposé en atomes. Regardez des choses comme ça. Alors que toute la création, comment tout a été créé, du commencement à la fin. La Bible nous parle du commencement et nous parle de la fin. Tout est écrit noir sur blanc, mais ils ne veulent pas croire en cela. Ils veulent croire à leur propre pensée. Voilà pourquoi Paul dit ce sont des fous. Dans le livre de Romains 1, verset 28 à 32. Donc si ce frère, et tout cela, ça vient aussi de l'amour philéo.
C'est la plus grande abomination de tous les siècles, la philosophie. Alléluia. L'amour pour la sagesse. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Donc tout ce que j'ai dit là, c'est la sagesse humaine. Et ils se prennent comme des sages. Ils se prennent comme des personnes intelligentes. Non. Ils sont des faux. Vous voyez, la mathématique, la connaissance, le savoir parler, la rhétorique, les sciences, la physique. Vous voyez, tout ça, ça vient de la philosophie. Thalès était un philosophe. Pythagore était un philosophe. Oui, tout cela. Pourtant, on étudie ça. Alléluia, chers frères et sœurs. Dans la rhétorique, oh, j'aime cet homme parce qu'il a la rhétorique, il a le verbe. La rhétorique là, ça vient pas de Dieu. Paul même a dit qu'il ne sait pas parler. Moïse a dit que je ne sais pas parler. Voilà, tous les grands hommes de Dieu là, ils ne savent pas parler. Jérémie a dit, je suis un enfant. Parce que c'est pas nous qui le faisons, nous sommes humains. C'est la capacité de Dieu en nous qui nous permet de nous transcender. C'est lui qui parle au devant de nous, au travers de nous par son esprit. Voilà la vérité. Donc, parce que vous voyez les gens qui ont l'oratoire, donc vous pensez que ça vient du Saint-Esprit. Non! Le Saint-Esprit, Dieu a toujours utilisé des gens qui n'avaient pas de valeur dans ce monde pour manifester sa gloire. Les gens minimisaient Paul lorsqu'il allait se mettre à l'aéropage pour pouvoir parler. Parce qu'il n'avait pas l'éloquence. Voilà pourquoi ils aimaient Apollos. Parce qu'Apollos avait l'éloquence grecque. Et pour vous, c'est ça aujourd'hui que vous constatez. Oh, mais il parle bien, il a la rhétorique. Frère, ce sont des sophistes. Et on a vu que les sophistes étaient des grands corrompus. C'est ça qui est la vérité biblique. Donc, si que Dieu vous bénisse, c'était une connaissance aussi que je voulais vous apporter. La philosophie, ça vient de philos. Amour pour la sagesse. Pas de Dieu, mais la sagesse du monde. Donc, tous ces genres de choses doivent être dénoncés. Ne soyez pas complexés. Ayez du respect pour tout le monde, mais ne soyez pas complexés. Tout ça, c'est la connaissance, la sagesse du monde. Rien à voir avec l'intelligence de Dieu. La vue du luxe, la vue du bien-être, le développement personnel, tout qui est centré sur l'homme. Sans Dieu, alléluia, c'est tout ce qui est aujourd'hui. La richesse, le bien-être, la gloire de ce monde. C'est Satan qui a proposé ça à Jésus. C'est ça. Tout ça vient de la philosophie. Inspiré par le Satan. Même la théologie vient de la philosophie. Vous voyez? Donc, j'espère que cela va vous faire beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu permettra encore, nous allons nous retrouver. Alléluia. Pour d'autres enseignements. Que la grâce de Jésus-Christ soit avec vous. Amen.